La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle concerne plus de 1 500 000 salariés en France, dont vous. La nouvelle convention collective comporte 9 thèmes. Comment la nouvelle convention est mise en place chez Stellantis France? Ces 9 thèmes sont négociés entre vos représentants et la direction. Il reste 4 thèmes à négocier d'ici la fin de l'année. La classification, le temps de travail, les relations individuelles de travail, ainsi que la rémunération. Nous vous informerons régulièrement de l'avancement des négociations. N'hésitez pas à venir vers vos représentants CFDT. Quel est l'enjeu majeur pour chacun? C'est la classification des emplois réels. Elle déterminera vos minimums salariaux et aura un impact sur votre évolution. Mais dans tous les cas, votre rémunération ne pourra pas baisser. À quoi sert la classification? À évaluer le contenu du travail réel, à définir le salaire minimum conventionnel, à servir de repère pour l'évolution de carrière et à définir si vous êtes cadre ou non cadre. Alors, cette classification, c'est quoi? Toutes les classifications de l'ancienne convention ouvrier, technicien, cadre disparaissent. Il ne reste plus que la notion de cadre à partir de F11 et non cadre en dessous de F11. Comment s'effectue la classification? Elle s'effectue en 2 principales étapes. La première étape consiste en une description de votre emploi réel que vous avez reçu ou allez recevoir. Votre hiérarchique vous la remettra au cours d'un entretien. Attention, dès réception, vérifiez qu'il n'y a pas d'oubli ou d'écart. Cette description doit comporter toutes vos activités et tâches récurrentes. La seconde étape consiste à coter vos activités et tâches selon 6 critères. Autonomie, contribution, connaissance, encadrement, coopération, communication. Chacun de ces critères est gradué de 1 à 10 et l'addition de ces points donne la cotation finale. Cette cotation vous sera remise en décembre. Vous avez alors 1 mois pour réagir et demander le détail du calcul. N'hésitez pas à faire appel à vos représentants CFDT. Hervé, dis-nous quels sont les risques et les points d'attention. Ne pas confondre cotation et évaluation de la performance. C'est votre emploi réel qui est coté et uniquement celui-ci. La notion d'ancienneté et de diplôme est secondaire. Benoît, cadre, non cadre, c'est figé? Absolument pas. C'est l'emploi réel qui est coté. Si vous êtes technicien et vous avez récupéré des activités et des responsabilités à la suite de départ volontaire, eh bien vous devriez obtenir une cotation cadre. Christine, si ma fiche emploi est incomplète, quels sont les risques? Eh bien, le risque, c'est la sous-cotation. Cela impactera votre évolution. C'est lors de la remise de votre fiche qu'il faudra réagir. Faites appel à vos représentants CFDT. Ils vous donneront les éléments pour vous conseiller et vous défendre.